Bonjour, bienvenue à cette quatrième partie de la première retraite, la retraite sur la conversion, amour de Dieu, mission et évangélisation. C'est une suite logique. Alors, nous sommes en dehors du temps depuis hier après-midi. Lundi après-midi, nous parlions du passé, comment ça peut être un boulet, comment c'est important de lâcher ce boulet et à quel point les événements négatifs nous perturbent encore aujourd'hui, même s'ils se sont produits des années passées, parce que notre mémoire se souvient. Notre mémoire nous le rappelle. Même si c'est réglé, notre mémoire revient, puis on dit, ben voyons, on dirait que c'est pas réglé. Alors, on donne ça au Seigneur, puis on dit au Seigneur, merci de venir bénir, de venir purifier, sanctifier, guérir ces blessures, ces blocages. Alors, et on laisse le Seigneur travailler dans ça. Puis si jamais ça nous revient, bien, on dit au Seigneur, ben, je te l'ai donné. Maintenant, ça t'appartient. Je sais que là, c'est ma mémoire qui me le rappelle. Et vous pouvez voir ça davantage dans la vidéo de lundi après-midi. La 1, trait d'union, partie 2. Ensuite, ce matin, on a parlé du futur, qui est aussi un boulet. Quand on a un idéal trop grand ou on rêve trop fort, parfois on pense que le rêve devient réalité. Le rêve ne peut jamais être la réalité. C'est quand on le réalise que ça devient une réalité. Et dans le futur, ben, on peut promettre, on peut jurer, on peut ce qui nous conduit à nous soucier. Et le souci, ben, c'est quelque chose qui nous enferme d'une certaine manière. Alors, c'est aussi à remettre au Seigneur et lui demander de venir purifier ce qui est blessé, ce qui est coincé et qui nous cause des blessures, parce qu'on n'arrive pas à nous réaliser pleinement. Alors, on rend grâce au Seigneur pour ce qu'il fait dans notre vie présentement depuis le début de cette retraite au sujet du passé et du futur, qui sont carrément tous les deux en dehors du moment présent. Et on se souvient que nous sommes là en ce moment et non pas dans le futur ni dans le passé. Pardon. Alors, qu'est-ce qui nous reste? Quand on n'a plus le passé et le futur à tenir, on a lâché, on l'a remis au Seigneur, mais qu'est-ce qui nous reste? On va ressentir un vide. Le danger de ressentir un vide, c'est de penser qu'il n'y a plus rien. Je ne sais plus quoi faire. Je, je- on dirait qu'il n'y a rien qui bouge. Mais remarquons que le vide vu dans la lumière du Seigneur, ce n'est pas un vide, c'est la paix. Nous avons réalisé la paix entre le passé et le futur, donc nous sommes au présent. Le vide dont les gens pensent et qui ne savent pas que c'est la paix, il y a un réel danger de ne plus se reconnaître et de se lancer dans quelque chose qui va nous faire du mal. On va retourner dans nos mauvaises habitudes. Mais quand on a la foi, on sait que le moment qu'on passe qui ressemble à un vide, en réalité, c'est la paix. Cette paix-là nous donne de la joie. Il s'agit juste de le reconnaître. Et à chaque fois qu'on ressent ce qu'on pense un vide, mais en réalité c'est la paix, ben réjouissons-nous parce que c'est le moment où le Seigneur peut vraiment venir nous parler. Vous connaissez cette phrase dans un des psaumes, je n'ai pas la référence, mais euh, je l'amènerai au désert et je lui parlerai à son cœur, dans le livre d'Osée. Je l'amènerai au désert et je lui parlerai à son cœur. Souvent, le désert, on le voit comme il n'y a plus rien qui se passe, je ne sais plus, il n'y a plus rien qui est ordonné. Ben oui, mais on a lâché prise. En lâchant prise du passé et du futur, c'est sûr qu'on a l'impression d'être dans le désert. Mais ce désert, si on est attentif et à l'écoute,
ben c'est là que le Seigneur nous parle. Et c'est là qu'on a à se réjouir d'être d'être à nouveau attentif. Acceptons de dormir davantage. Acceptons de... Lorsqu'on dort davantage, on réalise notre travail beaucoup mieux. On développe de meilleures méthodes. Acceptons d'être dans la paix. Apprivoisons cette paix. Et un peu comme Samuel au début, la première journée, lundi matin, euh, on va pouvoir être à l'écoute du Seigneur. Alors, c'est vraiment une grâce de ne plus avoir rien et de se laisser aimer, de laisser l'amour de Dieu circuler. Là, c'est le temps d'aller à l'adoration encore plus, de prier, de recevoir l'Eucharistie, d'aller à la messe, d'écouter le Verbe, la parole de Dieu. Voilà. Alors maintenant, nous sommes rendus au présent. Le présent qui donne l'impression que c'est vide, mais en réalité, le Seigneur a toute sa place maintenant. On ne l'a pas coincé quelque part en nous. Maintenant, il a toute sa place. Nous ajuster à la volonté de Dieu permet de recevoir la lumière, puis la joie s'installe et la paix devient une réalité constante dans le moment présent. Le Seigneur a envoyé Jésus, son serviteur, porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux prisonniers qu'ils sont libres. Ça, c'est l'acclamation à l'Évangile. Jésus nous réinvite dans une dignité d'enfant de Dieu, dans la pureté du cœur. Tout va mieux en Dieu. Le poids des sentiments passés, le souci du lendemain s'éloignent de notre conscience. Paul propose de visiter notre cœur. Celui qui nous rend solides pour le Christ dans nos relations avec vous, celui qui nous a consacrés, c'est Dieu. Il a mis sa marque sur nous et il nous a fait une première avance sur ses dons, l'Esprit qui habite nos cœurs. Deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 1, verset 21. Le passé est un ombrage, le futur est un mirage, mais l'Esprit Saint habite notre cœur en ce moment. Vivre en Dieu améliore notre vie. Accueillir l'Esprit Saint dans notre cœur conduit à la joie dans l'amour de Dieu. Mais lorsque nous traînons le passé sur nos épaules, nous combattons pendant des années et nous perdons de l'énergie. Et quand nous souffrons d'anxiété pour l'avenir, nous cherchons l'impossible durant des heures, des mois, voire des années, pendant que le temps passe. Dieu se rencontre dans le présent. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Matthieu, chapitre 5, verset 3. Les pauvres de cœur, sans encombre, pas d'encombrement, savent qu'ils peuvent compter sur Dieu. Ils reçoivent le nécessaire. Ils détiennent la clé du royaume de Dieu. Ralentissons, lâchons prise et vivons. Ce n'est pas simple puisqu'il y a tellement de mécanismes de défense et de fausses idées qui donnent l'impression que nous survivrons à tout, sans Dieu. Rien ne semble arrêter la course à la misère. Laisser l'inutile et garder le bon du passé, ne pas trop nous inquiéter pour l'avenir, vivre le présent dans la liberté et tout remettre à Jésus sont entre autres moyens efficaces pour nous rapprocher davantage de lui. Faisons le désir de nous blottir dans le cœur de Dieu. Dieu continue. Soyez plutôt dans la joie, exultez sans fin pour ce que je crée, car je vais recréer Jérusalem, pour qu'elle soit exultation et que son peuple devienne joie. Isaïe, chapitre 65, verset 18. Nous sommes déjà installés dans cette joie éternelle de la nouvelle Jérusalem. Vivons cette joie maintenant. Exultons, réjouissons-nous en Dieu.
Sommes-nous prêts à entendre la voix de Jean le Baptiste qui crie dans le désert de notre cœur? Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. Luc chapitre 3, verset 4. Soyons prêts, demeurons prêts, soyons ouverts à la présence de Dieu. Confiance en lui et ouvrons-lui notre cœur. Instaurons le silence en nous. Calmons avec Jésus ce qui est agité, ce qui nous trouble, ce qui fait du bruit afin de reposer en l'Esprit de Dieu. Jésus convoite notre porte intérieure. Veillons à la porte de notre cœur pour nous assurer que Jésus y demeure. Marie, la mère de Jésus, entre dans le silence de son cœur pour accueillir le message de l'ange Gabriel. Elle est attentive et en prière avant que le messager de Dieu se présente à elle. Voyez son attitude. Elle est attentive, elle est en paix, elle est dans le moment présent. Et elle est en prière, elle est liée à Dieu. Avant que le messager de Dieu se présente à elle. Et Dieu est comblé par l'accueil, par la réponse de Marie, par sa joie intérieure. Malgré son jeune âge, elle a confiance en Dieu. Maintenant, elle ouvre son être à recevoir le présent, le cadeau. Elle ouvre son être à recevoir le présent de Dieu en elle. Et Marie est présente au présent de Dieu. Jésus se blottit en elle. Nous connaissons tous et toutes ce très beau récit de Saint Luc. Le 6e mois, l'ange Gabriel est envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille est Marie. L'ange entre chez elle et dit « Je te salue, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle est toute bouleversée. Et elle se demande ce que peut signifier cette salutation. L'ange lui dit alors « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme? » L'ange lui répond, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. » Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur. Que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitte. Luc chapitre 1, versets 26 à 35 et 38. Nous voici, Jésus, qu'il nous soit fait selon ta parole. Ouvrons l'espace de notre cœur à la présence de notre Seigneur Jésus, comme Marie, et sa puissance d'amour nous couvrira. Dieu nous aime sans mesure. Il nous étreint pour nous conduire dans son alliance d'amour. Ouvrons nous aussi notre cœur tout grand au présent de Dieu, comme Marie l'accueille en elle. Qu'il nous soit fait selon la parole de Dieu. Qu'il nous soit fait selon la parole de Dieu. En ce moment. Comme pour l'enfant qui étudie à la maison, nous sommes invités à être à l'écoute de ce qui se passe en nous pour découvrir la présence de Jésus. Lorsque l'enfant étudie les différentes matières à l'école,
Il partage ce qu'il apprend avec lui-même. Il y a une petite voix en lui qui dialogue. Par exemple, comment fait 2 plus 3 encore? Il peut découvrir la réponse ou il peut dire ah, pourquoi je ne le sais pas encore? Et il continuera tant qu'il n'aura pas appris l'addition. Lorsqu'il comprendra la solution, il pourra se dire enfin, j'ai réussi dans sa tête. L'enfant communique alors avec lui-même. Pour communiquer avec Jésus, c'est sensiblement la même formule. Demandons à Jésus de le rencontrer en nous, puis développons notre relation avec lui. Le désir de l'accueillir s'éveillera en notre tête, puis il se révélera une satisfaction, une joie qui exaltera le cœur. La joie qui s'exprime par la réussite de l'addition 2 plus 3 égale 5 ne se compare pas avec la joie intense ressentie avec Jésus. Nous l'avons déjà vécu, à quel point cette joie avec Jésus est intense. La communication établie avec Jésus, nous entrons en dialogue avec lui et cette rencontre pourra continuer pendant la durée de notre vie. Augmentons notre confiance en Dieu. Acceptons sa présence en nous, sa parole, son verbe, son amour. L'amour qui est la joie et la paix dans la personne. De fait, la paix et la joie, ces deux mots-là n'existent pas en réalité. Ils existent à cause de l'amour. Donc, lorsqu'on voit une personne de la joie à l'euphorie, on va dire elle a de la joie. Mais en réalité, c'est l'amour de Dieu qui passe à travers la personne et qui nous démontre une émotion différente. Mais c'est toujours l'amour qui donne la joie. Alors, la joie, on pourrait l'appeler l'amour de Dieu qui donne la joie. La paix, c'est que la personne va être, on le voit, elle est sereine, elle est en paix, elle est tranquille, et on sent qu'elle est paisible. Mais la paix, c'est l'amour de Dieu qui se dévoile dans un certain sentiment chez une personne. Et on l'appelle paix. Mais c'est toujours l'amour de Dieu. Alors, de la même manière que l'amour circule en nous, de la même manière, la parole, le Verbe de Dieu circule en nous. Et c'est d'être attentif des fois à la petite joie que nous avons, la petite paix, ou même chez d'autres. C'est beau la paix qui est en toi, c'est beau l'amour, je ressens l'amour de Dieu en toi. Je ressens la joie, c'est beau, ça me fait du bien. Et la personne va découvrir qu'elle a cela en elle. Elle va dire, ah ouais, moi j'ai ça, la joie. Oui, je le ressens, je le vois. Augmentons notre confiance en Dieu. Augmentons cette joie. Entrons maintenant dans deux histoires. La première, c'est les deux veuves de la Bible. Les deux histoires, c'est les deux veuves de la Bible. La première veuve, on la retrouve dans le livre des rois. Et pour vivre ce qu'elle a vécu, elle doit absolument vivre le moment présent. Sinon, ça serait très difficile à vivre. Dans le livre des rois, il nous est présenté une veuve qui a déjà perdu beaucoup. Son mari est décédé. Son fils demeure avec elle. Elle entretient la survie de la maisonnée. Élie, pas le même qu'avec Samuel, celui-ci c'est Élie le prophète, arrive chez elle. Elle va puiser de l'eau pour Élie afin qu'il étanche sa soif, comme il le lui demande.
veux-tu me puiser avec ta cruche un peu d'eau pour que je boive? Premier livre des Rois, chapitre 17, verset 10. Elle puise l'eau. Ensuite, il lui dit, apporte-moi un morceau de pain. Premier livre des Rois, chapitre 17, verset 11. Apporte-moi un morceau de pain. Il lui demande de lui faire cuire un pain. Elle répond à Élie. La veuve lui répond, je le jure par la vie du Seigneur ton Dieu, je n'ai pas de pain. J'ai seulement dans une jarre une poignée de farine, un peu d'huile dans un vase. Je ramasse 2 morceaux de bois, je rentre préparer pour moi et pour mon fils ce qui nous reste. Nous le mangerons, puis nous mourrons. Premier livre des Rois, chapitre 17, verset 10b. Ils vivent dans un temps de sécheresse, or dans un temps de famine. La veuve n'a plus aucune ressource et elle porte lourdement le poids de savoir qu'elle et son fils vont mourir bientôt par manque de nourriture. Et Élie lui demande de servir par un don ultime ce qui lui reste. Élie lui dit alors, n'aie pas peur, va, fais ce que tu as dit. Mais d'abord, cuis-moi un petit pain et apporte-le-moi. Ensuite, tu feras du pain pour toi et pour ton fils. À ce moment-ci, on peut penser que Élie, comment peut-il faire pour demander un pain quand la veuve n'a plus rien? Et la veuve, elle n'a tellement plus rien qu'elle est dans la réalité du moment présent où elle pense que tout est terminé. C'est spécial que Élie arrive à ce moment précis chez elle. Alors Élie continue, après lui avoir dit de faire cuire le pain tout de même. Car ainsi parle le Seigneur, Dieu d'Israël, jarre de farine, point ne s'épuisera, vase d'huile, point ne se videra, jusqu'au jour où le Seigneur donnera la pluie pour arroser la terre. Premier livre des Rois, chapitre 17, versets 13 à 14. Jarre de farine, point ne s'épuisera, vase d'huile, point ne se videra. Élie est en train de dire à la veuve, Dieu s'en occupe. Pour arriver à ce point, Élie doit vivre le moment présent. Il doit être vraiment inspiré de Dieu. Et même pour oser le dire, oser transmettre ce message. Alors la veuve mélange les maigres ingrédients qui restent et cuit le pain à Élie. Quelle confiance en Dieu! Quelle confiance cette veuve place en Dieu et en son messager Élie. C'est une impressionnante confiance en Dieu. Ce qui frappe davantage, c'est qu'elle croit à la parole du prophète Élie. La jarre de farine et la vase d'huile ne se videront plus pour elle. Elle et son fils sont rassasiés. Elle-même entre dans une vie nouvelle. Et nous, avons-nous l'audace de la veuve? Avons-nous cette audace de faire cuire le pain, de voir qu'on est rendu à bout et de faire confiance au Seigneur? Il y a des personnes comme Élie, comme la veuve, qui sont tellement près de Dieu qu'elles développent le sens de Dieu. Dieu les interpelle dans leur cœur, puis elles répondent spontanément, comme si elles savent qu'il est avec elles. La veuve répond immédiatement à la demande d'Élie, puisque sa foi est déjà profondément
nourrie par Dieu. Elle est en Dieu. Cette veuve a mis sa confiance totale en Dieu. Et cela nous fait penser à une deuxième histoire. Je suis sûr qu'il y en a déjà certaines qui l'ont déjà comme entendu, c'est-à-dire qu'ils l'ont remarqué pendant que je parlais de la première veuve. Celle de l'Évangile selon Marc. Une histoire qui semble différente, mais semblable à la fois. Jésus rassemble ses disciples et leur déclare: Cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres, car tout ce qu'ils ont pris sur leur superflu, elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. J'imagine que les apôtres qui connaissaient l'histoire de la veuve de Élie ont dû être touchés par cette histoire de la veuve de Jésus, qui se réalisait devant eux. La veuve est allée placer 2 piécettes dans le tronc d'or, dans le tronc de l'Église. Marc chapitre 12, versets 43 à 44. Jésus s'assure que les apôtres voient la scène qui se déroule devant eux. Une veuve place 2 piécettes de monnaie dans le tronc comme don au temple. Jésus leur dit qu'elle a mis plus que n'importe qui. La foi de cette veuve est dans les mains de Dieu. Sa confiance est en Dieu. Et cette histoire nous rappelle de plus on lâche prise du passé ou du futur, plus nous sommes dans le présent et plus nous avons confiance. Plus nous n'avons plus rien, plus notre cœur devient rempli de l'amour de Dieu. Il ne s'agit pas de tout commencer à tout donner demain, mais de réaliser que ce qui nous encombre ne nous sera pas utile. Nous ne remarquons pas toujours ceux et celles qui, grâce à une foi inébranlable, se donnent et remettent tout ce dont elles disposent. En règle générale, nous regardons une personne et il est impossible de la connaître vraiment. La profondeur de leur réalité est imprenable. On ne peut pas la saisir. Nous ne pouvons pas tout savoir d'une personne. Dieu seul connaît le cœur. Jésus connaît le cœur de chaque personne. Il voit dans les paroles et les gestes des personnes comme la veuve à quel point elles sont sincères et vraies. Elles ont le cœur pur, pauvre, en fait. Et le royaume des cieux est déjà leur demeure pendant leur passage sur terre. Pendant qu'elles se laissent rejoindre par Jésus, elles sont déjà dans le royaume des cieux. Elles sont déjà dans le cœur de Dieu. Elles acceptent d'être dans son cœur. Même en ce moment, dans le moment présent. Jésus la remarque, lui, la veuve. Les autres n'en ont pas parlé. Est-ce que nous sommes attentifs à ces personnes, à leur beauté intérieure, à ce qu'ils offrent, à cette confiance qu'ils ont dans le Seigneur? Notre première réflexion pourrait être éclipsée devant l'agir de la pauvre veuve. On pourrait dire, mais qu'est-ce qu'elle fait? Il lui reste 2 piécettes, 2 petites pièces d'argent. Qu'est-ce qu'elle fait? Mais nous pourrions aussi méditer sur son attitude personnelle en général, puisque si elle est à ce point libre pour déposer ce don total en argent,
qu'est-ce que cela suppose comme don total de sa personne? Elle doit être une femme d'écoute. Elle a eu un mari, elle a peut-être eu des enfants. Sinon, elle a eu des amis. Comment son mari, ses enfants ou ses amis la perçoivaient-ils? Comment la percevaient-ils? Elle est très certainement une femme généreuse, une femme attentive aux autres, une femme qui écoute les personnes placées sur sa route. Le don qu'elle dépose dans le tronc ressemble au don d'elle-même. Jésus remarque davantage le déversement de son cœur que les 2 piécettes d'argent déposées dans le tronc du temple. Jésus le sait, lui, pourquoi elle offre autant de sa personne. Jésus se sert de l'image de l'argent qu'elle a déposé dans le trône pour donner un enseignement aux apôtres et aux disciples. C'est cela de savoir reconnaître les occasions, de dévoiler la foi, de dévoiler la présence de Dieu dans le cœur d'une personne. Ces petites occasions qui sont remplies de Dieu. Jésus s'en sert comme enseignement pour ses apôtres et il dit, elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Ah, c'est clair que cette veuve nous impressionne, tout comme la première, avec la visite du prophète Élie. Jésus leur partage aussi cette réflexion qui contraste avec le don de la veuve. Méfiez-vous des scribes qui aiment les salutations sur les places publiques, les sièges d'honneur dans les synagogues. Matthieu chapitre 12, versets 38 à 39. Jésus semble dire que ces gens ne sont plus au cœur du monde, mais emprisonnés dans le temple. Bon, en réalité, on pourrait dire davantage, sont emprisonnés en eux-mêmes. Ce passage ne dit pas que tous les membres du temple démontrent des attitudes fausses. Méfions-nous de ne voir que l'extérieur des personnes, de juger selon leur apparence. Méfions-nous de la première impression. Ouais, mais aussi méfions-nous de la deuxième impression. Et méfions-nous de notre troisième impression. Entrons plus profondément dans le cœur de ces personnes. Découvrons-les et observons-les. Comme la veuve qui se donne dans des œuvres de bénévolat, dans des services de soins à l'humanité, et laissons-nous enseigner par la présence de Jésus en elle. Lui qui estime la valeur réelle de chaque personne. Jésus estime la valeur réelle, la réalité de chaque personne. Suivons l'exemple des personnes unies à Jésus et au service du prochain. La dame veuve aura possiblement souffert des indifférences et des manques de respect des personnes qui ne l'ont pas remarqué, des personnes qui ont porté un jugement parce qu'elle déposait trop peu d'argent dans la caisse du temple. Nous sommes habitués parfois de posséder en quantité et nous ne remarquons plus les personnes qui ont peu. La veuve place sa confiance en Dieu. Jésus souhaite que nous voyions la veuve comme lui, il la voit. Cette dame confie sa pauvreté au temple, qui est la maison de Dieu sur terre. Elle se confie en réalité à Dieu. Elle place sa confiance en Dieu. Elle attend tout de Dieu. Elle ressemble à la veuve d'Élie de l'histoire précédente,
qui place sa confiance en Dieu. La veuve offre son cœur et sa vie. Le don qu'elle présente, c'est Jésus en elle. Jésus se voit en elle. Il passe en elle et s'offre par elle. Alors, qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui empêche de suivre la route jusqu'au cœur de Dieu? De quoi devons-nous nous dépouiller? De quel superflu? Pour nous retrouver seuls, dans la paix, totalement seuls avec Dieu. Lors des plus grandes épreuves, les personnes qui placent leur foi en Jésus sont consolées et aimées, et elles retrouvent leur confiance. Chaque personne qui décide de suivre Jésus, de lui remettre tout du passé et du futur, peut ressentir sa présence au milieu des moments spécifiques, tristes ou joyeux de leur vie. Nul besoin d'attendre. Plongeons immédiatement dans le cœur de Dieu. Comme la veuve s'est lancée elle-même, les deux veuves, par la confiance. Une à cuire sa dernière tranche de pain, l'autre dans le tronc de la maison de Dieu sur terre, par le moyen de son don total. Elles se sont lancées de tout cœur dans le royaume de Dieu. Il est difficile de nous livrer dans la foi, mais le cœur de Dieu est toujours ouvert pour nous recevoir. Nous sommes tellement plus que ce que nous réalisons lorsque Jésus est le centre de notre vie, lorsque Jésus est le guide de notre voie, lorsque Jésus est notre réalité. Jésus nous le démontre par l'attention qu'il porte à la veuve. La veuve réalise ce que Dieu a placé en elle. C'est pour ça que c'est si facile pour Jésus de la reconnaître. Elle redonne tout pour être libre. Et cette liberté est de Dieu. C'est la seule liberté qui est de Dieu, celle qui nous rend libres. C'est pas comme les libertés on pense qu'on est libre de tout en possédant tout. À ce moment-là, on n'est pas libre. Mais cette liberté de la veuve de réaliser ce qu'elle désire et qui est lié à Dieu, Jésus le reconnaît. C'est Jésus, à ce moment-là, c'est Jésus qui passe dans son cœur à cette femme, à ces deux femmes. Alors pourquoi Jésus donne-t-il cet exemple, cette veuve en exemple aux apôtres? Parce que Jésus apprend à ses disciples à observer sa présence à lui dans le cœur des personnes, dans le monde, le cœur des personnes qui sont dans le monde, par les gestes et dans le cœur de ces personnes. Parce que Dieu se contemple dans cette veuve, comme il contemple son visage dans l'eau pauvre, purifiée et claire. Jésus se contemple dans le cœur de cette veuve, comme il contemple son visage dans l'eau pauvre, purifiée et claire. Vivons confiants en Jésus. La confiance est le fil d'argent qui garde unis dans la joie du Seigneur. Le moment présent est un moment privilégié. Loin d'être un vide, c'est une réjouissance.
Loin de penser que c'est une perte de temps, c'est une rencontre avec le Seigneur. Loin de penser qu'on a tout perdu, nous avons tout gagné. Nous gagnons tout avec la présence de Dieu. La joie, la paix, l'amour, le présent de Dieu, ce cadeau qu'il nous fait. Et en arrivant dans le présent, on est plus attentif, on est aux petites choses, aux petites voix qui se passent dans le silence. À ce moment qui nous déstabilise. Ce moment de silence qui nous déstabilise parce qu'on est habitué d'entendre des paroles, de voir des choses, de bouger. Ce moment de silence qui nous déstabilise, quand en réalité, ce moment du silence déstabilise tout ce qui nous garde occupés, engagés, parfois même désordonnés. Il y a un manque d'ordre. Profitons de ces temps de silence. Méditons même ce temps de silence. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit dans ces moments? Il y a une petite joie qui remonte, apprécions-la. La joie n'est pas toujours un éclat ou une euphorie. La joie est toute simple. La paix est toute simple. La vraie joie n'est pas euphorie. La vraie joie, elle est toute simple. Alors, nous avons passé du temps hors du moment présent, avec le passé, le futur. Et présentement, nous apprécions ce moment avec le Seigneur, ce silence qui déstabilise, mais qui, en réalité, est en train de nous stabiliser. Et quand on est dans ce silence, dans cette paix, nous voyons davantage les choses autour de nous qui peuvent faire peur, qu'on ne voyait pas. Et avec ce silence, nous pouvons mieux les gérer, mieux nous en distancier ou apprécier le nécessaire que nous avons, ce qui est essentiel. Et demain, mercredi, demain matin, demain après-midi, nous allons plonger davantage dans l'amour de Dieu. Nous avons beaucoup d'idées sur ce que c'est l'amour, mais rien ne peut remplacer l'amour de Dieu. Il y a une manière de le percevoir, il y a une manière de saisir l'amour de Dieu. Et c'est principalement par la pensée, de savoir que nous sommes aimés dans le moment présent. Alors, ces 2 journées, lundi et mardi, nous ont préparés à nous dégager justement pour ressentir cet amour. Il y en a possiblement en ce moment qui le ressentent. Alors, dans cet instant, cet amour-là se dégage soit en paix, soit en joie, mais ça, c'est Dieu, dès que nous percevons cet amour. Alors, je vous invite à continuer à méditer, à lâcher prise du passé, du futur, entrer dans cette paix du moment présent. Et cette paix est l'annonce de l'amour. Et dès qu'on s'en rend compte, on a de la joie. Cette joie est l'annonce de l'amour. Si on dit qu'on n'a pas de joie, c'est parce qu'on n'est pas assez attentif. Si on dit qu'on n'est pas dans la paix, c'est qu'on n'a pas assez lâché prise. Alors, chaque fois qu'il y a une petite paix, une petite joie, accueillons-la et reconnaissons que c'est Dieu qui est en nous,
présentement. Bonne méditation. Bonjour.